Magali Payen, bonjour. Bonjour. Tu es fondatrice de On est prêt, également présidente de Imagine 2050 et membre du CA Mouvement Impact France que on a présenté tout à l'heure. Alors peut-être pour commencer, On est prêt qui est un mouvement citoyen, est-ce que tu peux nous dire quelle est la vocation de ce mouvement, son ambition, ses impacts? En fait, on est prêt à deux objectifs. Générer des mobilisations citoyennes massives, ça c'est le premier. Et le deuxième objectif, c'est de créer et diffuser des nouveaux récits de société plus respectueux du vivant et de la justice sociale. Donc c'est un mouvement que j'ai lancé en 2018 Oui. parce que j'étais très inquiète en fait des sujets climatiques notamment. Et on a lancé une toute première campagne fin 2018 Ok. où on coordonnait en fait plusieurs dizaines de personnalités à relever un challenge d'un mois pour le climat. Et donc j'ai commencé avec une quinzaine de personnalités en juin et on a terminé à 130 personnalités en décembre. Oui. Le défi a eu lieu à partir de mi-novembre et l'enjeu c'était un défi par jour pendant 30 jours. Premier défi, je vide ma boîte mail parce que Internet c'est l'équivalent du 6e pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Depuis c'est pire. Deuxième jour, j'adopte une gourde et j'arrête les bouteilles en plastique et ainsi de suite, crescendo pendant 30 jours avec comme dernier défi final. On a fait ce qu'on a pu à notre niveau, Oui. c'est nécessaire mais ça ne suffit pas. Donc on se tourne vers l'État et on l'attaque en justice pour inaction climatique. Donc c'était l'affaire du siècle, portée par 4 associations qui sont Notre Affaire à tous, Oxfam, Greenpeace et la FNH. Et donc là, ça a été la plus grosse pétition française avec 2,3 millions de signatures. Voilà pour On est prêt. Très bien. Et chez On est prêt, par rapport à la Convention citoyenne pour le climat dont on parle régulièrement dans nos différentes émissions, puisqu'on est partenaire de la tournée des tiers-lieux, quel a été le lien avec la Convention chez On est prêt? Ouais, alors la Convention citoyenne pour le climat est un projet qui nous tient énormément à cœur. Parce qu'en fait, quand l'affaire du siècle est sortie, la réponse du gouvernement, ça a été de dire il y a deux France qui s'opposent et nous, on essaye de mettre en place des mesures écolo, mais quand on tente ça, on a les gilets jaunes dans la rue, donc on ne peut pas y arriver. Et à ce moment-là, avec quelques autres, dont Mathilde Imer et Cyril Dion, on s'est dit il y a une énorme incompréhension. En fait, c'est pas vrai qu'il y a deux France qui s'opposent. Le problème, c'est que les mesures écologiques doivent être justes socialement. Voilà, et c'est possible de le faire. Donc on a lancé un sondage sur 10 mesures de société, d'écologie et de démocratie Oui. qui ont généré une grande adhésion parmi les membres du sondage. On s'est basé sur ce sondage pour montrer en fait qu'il y avait une convergence possible entre les écolos et les gilets jaunes. Cette convergence a abouti au mois de mars 2019 avec plusieurs choses. On a fait se rencontrer Cyril Dion et Priscilla Ludowski, qui est donc une grande figure des Gilets jaunes. Oui. Donc ils se sont rencontrés pour la première fois avec Le Parisien, puis avec Combini. D'accord. Ils ont montré qu'ils faisaient front commun. Il y a François Boulot également qui est venu marcher pour la première fois à Paris aux côtés des ONG de l'affaire du siècle. Et dans la deuxième vidéo de l'affaire du siècle qu'on a produite, eh bien, il y avait aussi des figures de Gilets jaunes. Et c'est cette convergence qui a permis à Mathilde Imer, à Cyril Dion, aux Gilets citoyens, de négocier avec le gouvernement cette Convention citoyenne pour le climat. Et cette Convention citoyenne pour le climat, en fait, on connaît l'écueil que ça a eu. Enfin, c'est vraiment un désastre en ce qui concerne la loi climat qui en est ressortie. En revanche, là où ça a été un vrai succès, c'est sur l'aspect démocratique et sur le fait que ce genre de nouvelles formes de démocratie en fait est nécessaire et peut être vraiment intelligente. C'est-à-dire que le corpus de mesures qui en est ressorti était d'un niveau bien supérieur à ce que les experts indépendamment peuvent faire. Parce que les experts sont souvent experts d'un domaine, mais ils n'ont pas cette intelligence globale. Et puis les citoyens n'avaient pas en fait tous ces conflits d'intérêts avec leur carrière de long terme. Voilà. Et donc le rôle d'On est prêt sur cette convention citoyenne, ça a été de couvrir tout le processus de A à Z et en fait de le faire sortir des murs, de l'expliquer au grand public le plus simplement possible et aussi avec toute la complexité que ça représente et de vraiment créer un maximum de vascularité entre ce processus-là et puis le reste des Français pour que les Français comprennent
le processus, comprennent son intelligence et, in fine, soutiennent les mesures. En tout cas, on a vu cet après-midi avec la table ronde animée par les 150, l'association qui découle de la Convention, et tout au long de la tournée des tiers-lieux qu'effectivement ça infuse et que ça inspire énormément. Donc il y a eu un exercice de démocratie participative qui n'en est qu'à ses débuts. Et donc là, on parle d'engagement citoyen dans la société civile. Tu es également impliqué auprès des acteurs économiques, au-delà des rapports politiques et de lobbying, en tout cas de pression qui était évoquée tout à l'heure. Je le disais, tu es au CA de Mouvement Impact France. À titre personnel, c'est une façon finalement de marcher sur deux jambes et de travailler aussi sur la transformation des entreprises et du monde économique. Alors c'est évidemment ça. Et en fait, on ne peut pas réussir cette transformation sans le monde économique. Et il y a un énorme enjeu de mutation à ce niveau-là. Et à commencer par notre rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France et en Europe, on se dit que quand on fait des choses vertueuses, en fait, on ne devrait pas être payé pour ça. Et on trouve ça normal que les énormes flux d'argent en fait, aillent vers les activités destructrices de l'environnement. Alors qu'en réalité, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que les flux financiers devraient être orientés en priorité vers ce qui est vertueux à la fois pour la nature et pour la société. Oui. Donc il y a une nécessité d'accélérer le mouvement de l'économie sociale et solidaire, ça c'est une évidence, et puis de changer en fait tous les récits autour de l'argent. C'est-à-dire que l'argent peut effectivement être un flux, un moyen, mais certainement pas une fin. Oui. Et aujourd'hui, il y a un renversement de valeurs à effectuer dans la société pour qu'en fait on réapprenne ce qui nous rend heureux. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on a vu pendant le Covid, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui se sont rendus compte que ce qui leur manquait, en fait, c'était le lien. C'était pas de consommer, c'était le lien avec l'autre et avec la nature. Enfin, tout le monde se battait pour un pré-carré d'herbe. Oui. Donc avec la nature, que ce soit la nature sous sa forme végétale ou animale. Donc il y a toute la question de l'enjeu de l'immatériel, des indicateurs extra-financiers, de la finance à impact. Mais il y a aussi les questions de récit, dont tu viens de parler. Le projet, alors je ne sais pas si c'est un projet, tu vas nous en dire un petit peu plus, mais Imagine 2050, comment tu le caractérises? Déjà, est-ce que c'est une association ou un projet? Et comment vous agissez avec ce dispositif sur les récits? Ouais. Alors Imagine 2050, en fait, c'est une boîte de production parce qu'initialement, moi, je viens du monde du cinéma et des médias. Et en fait, très tôt, j'ai voulu être productrice de cinéma à impact, avant même que Internet se déploie comme on le connaît aujourd'hui. Donc je ne suis pas si jeune que je n'ai l'air. Et l'enjeu, c'est de proposer des nouvelles formes de récits que moi j'appelle des utopies lucides. Parce que le principe, c'est de se dire que c'est pas possible en fait de construire ce monde de demain dont on n'arrête pas de parler, ce nouveau monde, si on commence pas d'abord par l'imaginer. Ouais. Donc il faut commencer par le concevoir pour ensuite commencer à avoir des projets de société innovants et se mettre en mouvement dès aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que là on peut agir, mais si on agit et qu'on ne sait pas vers où on va, ça ne sert à pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur énormément de travaux de prospective. Ouais. Que ce soit les travaux de BL Evolution, ceux du Shift Project qui sont en train de sortir en ce moment. Il y a l'ADEME aussi dont on attend les 4 scénarios avec grande impatience. Il y a aussi ceux de Negawatt sur la décarbonation. Et en fait, on a besoin de ces travaux de scientifiques et de prospective pour avoir un cadre créatif très clair. C'est-à-dire, voilà ce que nous dit la science, voilà les limites planétaires pour commencer aussi. Donc, voici ce que sont les limites planétaires, le cadre de contraintes, les contraintes de la réalité avec lesquelles on doit composer, et à l'intérieur de ce cadre-là, comment on peut imaginer une autre forme de société et la mettre en image. Parce que donc, l'autre aspect, c'est de passer au maximum par les acteurs culturels. Donc, de passer au maximum par la vidéo, par les histoires, parce que l'être humain est un être de récit. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va être embarqué. Et d'ailleurs, je reviens sur l'argent. L'argent, c'est aussi une fiction. Donc c'est un peu un canevas open source pour le monde de la culture, pour ensuite que tout le monde puisse s'en saisir à partir de cette démarche scientifique et de prospective et de récit. Ce qu'on cherche à faire, c'est deux choses. C'est à montrer des objets audiovisuels, justement, produire des vidéos, des événements artistiques
qui montrent ce monde de demain et qui donnent envie d'agir pour. Et puis, c'est l'accompagnement d'acteurs culturels qui ont envie de faire ça, qui ont besoin de se transformer, qui ont envie de se transformer sincèrement. Et en fait, moi, je suis convaincue que ce sont ces acteurs culturels, ces leaders culturels que sont les chaînes de télévision, les médias, les jeux vidéo, les chanteurs, les youtubeurs, les sportifs, qui vont impulser ces nouvelles formes de récits, qui vont impulser cette vague culturelle qui va nous permettre d'imaginer différemment. Et en termes d'agenda, les récits donc, qui sont en cours d'élaboration, à partir de ces études, pour avoir les premières productions, si on a envie demain de visionner ou de découvrir des œuvres, c'est à quel horizon ? Y en a déjà là qui sont sortis. Je vous invite à aller voir donc, sur le Facebook de Imagine 2050. Alors c'est principalement des vidéos courtes pour le moment. On a aussi accompagné Plus belle la vie dans une arche narrative qui a duré 6 semaines. Donc là, vous pouvez retrouver des articles sur Internet. Et c'est pour ceux qui regardent Plus belle la vie, l'arche qu'on avait suggéré, c'était qu'une jeune militante de 17 ans aille vivre dans un arbre pour qu'on empêche la coupe de l'arbre et puis du parking, enfin qu'on empêche d'en faire un parking. Et en fait, ça a complètement fait switcher plusieurs personnages de la série et notamment l'activité de l'entreprise dans la série qui est devenue une entreprise écolo. D'accord. Donc c'est une arche qui a duré 6 semaines et qui a permis vraiment à la série de prendre une autre direction. Donc ça, c'est un exemple. Et côté On est prêt, je vous invite vraiment à aller voir aussi les messages qu'on porte sur le site onestprêt.com avec notamment notre campagne du moment, qui est une campagne qui s'appelle Bienvenue en zone sauvage. D'accord. Où on invite tout un chacun à devenir gardien de la nature. Et l'enjeu de cette campagne, en fait, qui va vraiment durer sur le mois de septembre et encore un peu première moitié d'octobre, c'est de proposer des actions individuelles et collectives afin de se réémerveiller sur le vivant autour de soi, de mettre la biodiversité à l'agenda médiatique, politique et économique au même titre que le climat. D'accord. Et faire prendre conscience de la 6e extinction de masse. Et donc ce 3e axe que j'évoquais, que sont les actions. Et donc les actions, ça va être une action individuelle qui va être un test de personnalité, qui va donner un animal totem. D'accord. Par exemple, moi je suis le chardonneret élégant. Très bien. Voilà. Et donc il y a 13 animaux qui ont été choisis parmi des animaux en voie de disparition en France. Et donc on va avoir des actions qui vont nous être données pour protéger notre animal totem. Très bien. Voilà, donc moi j'ai des actions à faire pour protéger le chardonneret élégant. Par exemple, je vais manger sans pesticides. Je vais mettre une collerette Gay Pride à mon chat pour que les chats, les oiseaux le voient approcher et puissent s'échapper à temps. D'accord. Donc ça, c'est fourni par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Je peux planter des haies pour ce chardonneret. Donc dans le jardin de ma grand-mère et partout où je peux lui construire ses habitats. Et ne pas acheter d'animaux en cage et d'oiseaux en cage. Parce que le chardonneret élégant, en fait... fait l'objet d'un trafic phénoménal à ce niveau-là. Il est plus cher que la marijuana. D'accord. Voilà, donc ça, c'est l'action individuelle. Donc ça, on peut la suivre sur les réseaux sociaux d'On est prêt et via plein d'influenceurs, TikTokers, YouTubeurs, Instagrammeurs sur leurs réseaux sociaux. Qui relaient. Il y a plein d'adultes qui s'en emparent également. J'imagine. Et puis l'action collective, ça va être une grande campagne de crowdfunding pour racheter des terres et les réensauvager avec l'espace sur le principe de la libre évolution. Très bien, pour maintenir la biodiversité. Et puis donc les productions culturelles, finalement, soit on ira les voir, soit elles viendront à nous, sans s'en apercevoir dans les programmes qu'on est amené à consulter. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup Magali. Merci.